Je suis Denis Petitjean, Orléans, Nord-Palestine. On a tenu à ce que cette exposition qui sur les Bédouins du Néguev, c'est un thème qui n'est pas connu. On a tenu à ce qu'elle soit ici parce que les Bédouins du Néguev, c'est des citoyens israéliens ayant la citoyenneté israélienne qui vivent dans le Néguev, qui est un désert dans la terre d'Israël, et qui ont la nationalité israélienne. Et on pourrait croire que dans ce pays d'Israël, ils pourraient vivre tranquilles. Non. Ils sont victimes ils sont chassés de leur terre pour qu'à la place de leur terre, où ils habitent depuis des millénaires, soient mises des terres et des colonisations juives, uniquement juives, de citoyens juifs. C'est-à-dire qu'on assiste là, dans cette partie d'Israël, à ce qu'on appelle une épuration ethnique, tout simplement, où la population autochtone est chassée, bien que citoyenne israélienne. Alors, c'est un aspect qui n'est pas bien connu d'Israël, de la politique de l'État israélien, pas du peuple israélien. Et ils ont les mêmes méthodes, l'armée israélienne emploie strictement les mêmes méthodes vis-à-vis de ces Bédouins que vis-à-vis des Palestiniens. Destruction de maisons, gaz lacrymogène, emprisonnement, tir de balles en caoutchouc. Et en face, on a des Bédouins qui reconstruisent inlassablement des tentes, des baraquements sur leurs terres qui leur appartiennent. Donc ça, c'est pour montrer un petit peu un aspect pas connu de la politique israélienne. C'est une exposition qui a été surtout faite par l'Union juive française pour la paix avec des pacifistes israéliens sur place, dont vous verrez là-bas, pour qu'on fasse connaître cette situation. On a tenu dans le cadre pour nous, en Nord-Palestine, on veut travailler le plus possible, élargir la cause palestinienne. Donc naturellement, on s'est adressé au PC pour exposer ici, devant vous, cette exposition, afin que la cause palestinienne devienne de plus en plus largement connue sur ces aspects connus ou moins connus, comme par exemple les Bédouins du Néguev. Donc on va faire ça peu à peu, d'étendre la question palestinienne sur tous ces aspects sportifs, culturels, politiques, sur la ville et sur la région d'Orléans, parce que ça nous semble important. Le peuple palestinien est bien seul au monde. Les résolutions de l'ONU ne sont pas appliquées, vous le savez. Donc on va continuer ce travail-là avec patience et continuité. Ouais, donc cette exposition, c'est un travail en commun qui a été fait avec OLP, avec Palestine 45, avec le JFP, avec Amnesty International et le PCF 45. Je trouve que ce travail en commun, de large rassemblement, toujours aussi dans le respect de l'engagement de chaque organisation, ça a permis d'avoir une nouvelle dynamique sur les questions de la Palestine, avec des rassemblements plus nombreux, avec plusieurs initiatives, comme l'exposition, comme la journée qu'il va y avoir samedi, comme aussi plusieurs actions avec le collectif BDS qui ont lieu devant Auchan notamment. Et quand vous regardez cette exposition, elle est symbolique de ce que vit le peuple palestinien quotidiennement. Ce que vivent les Bédouins du Néguev, c'est ce que vivent les Palestiniens, c'est-à-dire des humiliations, des destructions de maisons, le vol de leurs terres, etc. Et donc, de ce côté, elle est très symbolique et il y a urgence à s'occuper de la question palestinienne, de la solidarité et de prendre des mesures. On a la ville de Chalette, sur Loing, dans le Loiret, qui il y a 2 semaines a envoyé une délégation de 3 personnes dans le camp de réfugiés d'Ascar, dans la banlieue de Naplouse, en Cisjordanie, pour engager un travail d'échange, pas qu'entre les élus et le camp de réfugiés, mais entre la population de Chalette, les habitants de Chalette, les associations, avec le camp de réfugiés, autour de plusieurs projets qui sont en préparation, l'accueil d'enfants palestiniens dans les centres de loisirs de Chalette, un échange de tourisme, etc. Il y a plusieurs choses qui sont en train d'être faites. Et ce que nous faisait remonter ces camarades qui y étaient il n'y a encore pas longtemps, c'est l'attente de la population de ces camps de réfugiés. Alors à la fois en direction des associations, des partis qui se mobilisent quotidiennement pour le peuple palestinien, pour montrer la réalité, témoigner de ce qui se passe réellement en Palestine, dans les camps de réfugiés, mais aussi des attentes fortes en direction de la France, pour qu'elle fasse pression à la fois à l'ONU pour que les résolutions de l'ONU soient respectées, mais aussi à l'Union européenne pour faire pression, pour que celle-ci fasse pression sur Israël,
En novembre dernier, la Palestine et la France a voté en faveur de cela. La Palestine a été reconnue comme État observateur des Nations Unies. C'est une première étape. Maintenant, il faut aller plus loin aussi. Et il faut rappeler un engagement de François Hollande. C'était sa proposition 59 dans son programme, dans laquelle il s'engageait à favoriser la paix et la reconnaissance de l'État palestinien. Donc maintenant, il faut que les promesses se transforment en actes dès maintenant.